l'occasion de s'exprimer, de raconter des choses et notamment de parler des liens si importants entre les soignants et les soignés. Et puis, il y a beaucoup à apprendre de l'expérience de ces patients. Pour moi, qui suis médecin, j'ai appris énormément de choses en lisant ces livres écrits par des patients. C'est un prix qui vient récompenser, reconnaître le travail qu'un patient a fait en parlant de sa maladie et également, bien souvent, de la façon dont il souhaite s'adresser à ceux qui, comme lui, passent par ce même chemin. Ça permet de se repositionner par rapport à sa propre vie de patient et de se dire qu'au-delà d'être un patient, on est d'abord un être humain. Le premier critère, c'est de se demander si ce livre va aider d'autres personnes. Pour moi, il faut qu'il y ait de l'humanité, de l'humilité, de la simplicité. Il faut que les patients communiquent, fassent partager ce qu'ils ont vécu. Et moi, en tant que médecin, j'apprends beaucoup. C'est ça qui me touche. Il faut savoir mixer entre les qualités d'écriture, le style, et également toute l'émotion qu'on est capable de transmettre. Moi, j'ai besoin que le livre, j'en sorte grandi, que j'ai appris des choses ou découvert des choses, que j'ai réussi à me glisser dans la vie de l'auteur. On se rend compte à quel point on a été marqué par les derniers mois, et en particulier cette période de Covid, dans laquelle, pour dire les choses simplement, nous sommes tous devenus patients. Et peut-être que la question de l'équilibre, elle est plus pertinente que jamais, parce qu'on s'est tous sentis puissamment, fortement ébranlés et donc déséquilibrés. L'équilibre, ça m'évoque surtout qu'un patient n'est pas seulement un malade, il a un équilibre de vie, il est aussi un père ou une mère, il a une famille. Et donc il y a un vrai équilibre entre sa maladie, parfois chronique d'ailleurs, et sa vie privée. Il n'est pas divisé, il doit vivre en équilibre avec ça.